Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve notamment donc pour une nouvelle vidéo. Donc je suis tout seul car mon frère filme juste derrière. On se retrouve donc au niveau de notre appartement qui est au niveau de notre deuxième immeuble. Et donc là le sujet de la vidéo ça va être un peu pourquoi il y a certaines personnes qui malheureusement arrêtent l'activité de location courte durée. Et donc c'est vraiment dommage, mais il y a plusieurs points à prendre en compte par rapport à ça. Et c'est plus un peu donc tourner cette vidéo dans le sens où effectivement vous avez ce genre de problème qui peut y arriver forcément quand vous gérez de la location courte durée. Mais voilà, il y a des choses à mettre en place pour justement que ça ne vous dégoûte pas et que vous continuez votre activité par rapport à ça. Donc un peu la première situation que pas mal de gens peuvent se retrouver, c'est notamment de ne pas avoir assez de temps pour s'occuper du bien. Que ce soit en termes de ménage, de message ou autre, il se peut que voilà, cette personne-là, que ce soit peut-être vous ou une autre personne, vous avez un boulot qui vous prend énormément de temps, une vie de famille à gérer, etc. Donc c'est sûr que ce n'est pas forcément adapté si vous gérez tout au niveau de votre location courte durée. Donc encore une fois, tout simplement, vous n'avez pas le temps. La solution, c'est tout simplement de déléguer, que ce soit une conciergerie ou peut-être une autre personne pour tout ce qui va être peut-être que la partie ménage ou même tout, que ce soit au niveau du ménage, du check-in, check-out, si vous n'avez pas de système de boîte à clés. Et aussi en termes de message. Donc voilà, c'est très important. Si vous n'avez pas le temps, déléguez. Ensuite, la deuxième situation qui peut se passer, c'est que ça vous dégoûte dans la location courte durée, c'est qu'il y a beaucoup plus de dégradation, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit peut-être pour tout ce qui est vaisselle. On a eu pas mal de vaisselle cassée. Voilà, malheureusement, ça arrive. Ce qu'il faut savoir que c'est plus risqué forcément que de la longue durée, même si de la longue durée, vous avez ce risque-là, c'est pas négligeable. Mais voilà, vous accueillez beaucoup plus de voyageurs dans le mois que de la longue durée forcément. Donc vous avez beaucoup plus de risques à ce qu'il y ait un peu de casse. C'est à prendre en compte et vous devez le prendre en compte lorsque vous voulez mettre un appartement en location courte durée. Et on le rappelle à chaque fois avec mon frère, il ne faut que vous ayez aucune attache sur vos biens. Que ce soit même un appartement que vous ayez fait de vos mains, etc., que vous avez un peu de sentimental qui rentre en compte. C'est important de n'avoir aucune attache et de le louer comme ça. Si vous avez un souci, vous serez un peu moins secoué si jamais il y a un souci, que ce soit au niveau des fuites ou de la vaisselle cassée ou autre, ou des dégradations. Étant donné que vous avez les dégradations à prendre en compte, c'est très rare. Voilà, faut juste le prendre en compte. Mais notamment quand vous faites de la location courte durée, ça reste très rentable. Enfin, si vous faites les choses, ça va rester très rentable. Donc, combien même vous avez tous ces soucis-là que vous pouvez avoir, même si en plus vous le déléguez, donc vous serez peut-être même moins assujetti à ces dégradations. Ça reste un business très rentable et nous, ça nous est arrivé. On en a eu pas mal pendant une année et pourtant, on est encore là. On continue cette activité parce que ça reste très rentable tous les mois et on a quelque chose comme plus de 4 000 € de chiffre d'affaires pour 3 appartements. Donc, auquel cas, on aurait arrêté cette activité si on s'était juste focalisé sur ces dégradations-là. Vous avez notamment une troisième situation qui peut arriver, c'est que votre bien n'est tout simplement pas rentable. Tout simplement parce que peut-être vous avez mal fait une étude de marché, votre calendrier est vide, peut-être vous sous-louez votre appartement, il y a peut-être énormément de concurrence dans la ville où vous êtes, où vous exercez votre appartement en location courte durée. Et donc tout simplement, voilà, ce n'est pas rentable. Donc vous avez peut-être mal fait les choses. La solution, ce serait tout simplement de se former, peut-être voir s'il y a d'autres astuces pour que vous optimisiez un petit peu le standing de votre appartement pour pouvoir peut-être même louer plus cher. Mais il ne faut pas que ce soit un problème pour votre appartement ou auquel cas le remettre en longue durée et que ça n'impacte pas votre cash flow ou votre rentabilité, ou au moins avoir l'autofinancement. Effectivement, vous n'aurez pas le même cash flow, mais au moins se sécuriser par rapport à ça. Pour conclure, il faut tout simplement professionnaliser votre activité, notamment surtout pour de la location courte durée. C'est super important. On ne va pas dire que la LCD, c'est une activité facile. On a géré pendant un an avec mon frère cette activité, on sait ce que c'est, il y a pas mal de pépins. Et donc vous devez notamment trouver des solutions à chaque problème. Voilà, il y en a plein d'autres, je vous en ai cité quelques-uns, mais à chaque problème, il y a une solution. Et comme je vous ai dit, si jamais vous avez même plus le temps, vous pouvez déléguer. Mais voilà, il ne faut pas que ça reste un frein, l'activité de la location courte durée. Vaut mieux perdre un petit peu moins de chiffre d'affaires. N'hésitez pas donc à déléguer si vous en avez besoin pour justement ne plus avoir tous ces soucis-là, pour avoir une activité pérenne dans le temps. C'est super important. Je pense que j'en ai oublié plein d'autres. Il y a plein de soucis pour lesquels certaines personnes arrêtent malheureusement l'activité de location courte durée et c'est bien dommage.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter s'il y a peut-être d'autres soucis que vous avez rencontrés pour tout ce qui est location courte durée. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!